Alors, on utilise un plateau pour semis rempli aux 3/4 de terreau. Ici, c'est des graines de tournesol et des graines de sarrasin. On va humidifier légèrement le terreau sur le dessus. Ensuite, on va étaler les graines quand même assez rapprochées parce que le but, c'est d'obtenir des pousses denses, un peu comme une pelouse. Vous pouvez retrouver une grande variété de graines pour faire des pousses ou des germinations dans des épiceries naturelles ou sur certains sites Internet. Durant l'été, moi, je sors mes plateaux à l'extérieur parce que lorsque les pousses sont exposées au vent extérieur, leur tige va être beaucoup plus forte. En hiver, je vais placer mes plateaux sur le bord d'une fenêtre pour qu'ils soient exposés à la lumière. Ensuite, on va recouvrir les graines légèrement de terreau. Il ne faut pas en mettre trop, c'est juste pour recouvrir dans le fond la graine. Par la suite, on va humidifier amplement le terreau. J'y vais avec la main parce que je ne veux pas découvrir les graines ni creuser le terreau. Alors, on prend des ciseaux et on fait une petite coupe de cheveux aux pousses de sarrasin. Aujourd'hui, je vais utiliser les pousses de sarrasin pour mettre dans mon smoothies. Parfois, je les mets dans mes sandwichs, comme la photo précédente que vous avez vue. C'était une de mes sandwichs que je m'étais fait. On peut les ajouter aussi à la salade. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est une des raisons pourquoi j'aime autant semer quand même les graines très rapprochées. Comme ça, on a une petite forêt dense. Pour le tournesol, lui, ça va être un petit peu plus long. Il a besoin de plus de temps que le sarrasin pour monter. Il y a encore des pousses de tournesol qui ont leur coquille, mais bientôt, dans quelques jours, il va être prêt.